disons que le CNSP a, entre autres, honoré la ligne idéologique des DSPT. Aujourd'hui, parmi ces actions, on peut retenir le départ des bases militaires, la création de l'AES et ensuite de la Confédération des États de l'Afrique et des États du Sahel. Tout ça, c'est à saluer. Aussi des grands projets qui sont là en cours, notamment le projet de la monnaie des États de l'AES, c'est un projet phare, souhaitons que ça soit une réalité. Mais à côté de toutes ces actions positives qui honorent la ligne idéologique des DSPT, nous avons aussi quelques critiques constructives à faire à l'endroit du CNSP. Aujourd'hui, malgré toutes ces réalisations, il faut déplorer en tout cas que la création du conseil consultatif a été faite sans la partie travailleur. Pour la première fois, et je dirais même que c'est un recul social, pour la première fois, un gouvernement a choisi de composer dans le cadre de ce genre d'initiative sans les travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs sont quand même ceux qui produisent la richesse. Et on ne peut pas réfléchir sur des aspects importants de la vie de notre nation sans le travail. Cela n'a pas de sens. Et c'est une couche normalement qui ne devait pas être oubliée. Pas oubliée, elle a fait l'objet d'oubli cette fois-ci. Nous ne pouvons pas, en tout cas nous avons fouillé, nous n'avons pas trouvé de raisons qui puissent justifier cela. Mais nous souhaitons que ça soit corrigé. Il n'est jamais tard pour bien faire. Nous assumons qu'à ce niveau, que des dispositions vont être prises pour corriger, pour que la partie des travailleurs puisse prendre part, n'est-ce pas, au conseil consultatif de la refondation. Surtout qu'on parle de la refondation et que les centrales syndicales ont été à l'avant-garde de cette lutte pour les changements. Les centrales syndicales ont manifesté leur soutien sans hypocrisie au CNSP. Aujourd'hui, au nom de quoi, en tout cas nous nous posons toujours la question, au nom de quoi les centrales syndicales ont été écartées dans le cadre, n'est-ce pas, du Conseil consultatif pour la refondation de la République. Alors, à côté de cela aussi, ce qu'il faut aussi déplorer, c'est un peu la gabegie qui a caractérisé ces derniers temps la gestion du train de vie de l'État. Quand je dis gabegie, ça fait pas longtemps que nos camarades travailleurs, les enseignants, ont revendiqué, n'est-ce pas, le recrutement à la fonction publique des contractuels. Ça fait pas longtemps que les centrales syndicales ont échangé avec la partie gouvernementale dans le cadre, n'est-ce pas, du comité interministériel de négociation. Il y avait eu un moment, on nous a dit que toutes les questions qui ont une implication financière sont ajournées. Parce que on nous a fait savoir que le pays n'a pas suffisamment de moyens financiers pour faire face, n'est-ce pas, à ces préoccupations-là. D'accord. Mais c'est au même moment que nous avions appris, en tout cas, tous ces avantages inexplicables attribués aux membres du conseil consultatif, accordés aux conseillers, ce qui constitue justement une gabegie. Et c'est des choses qu'il faut noter et qu'il doit falloir prendre des dispositions pour corriger. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de la refondation, je pense que c'est des pratiques qu'il faut éviter. C'est des pratiques qu'il faut éviter dans la mesure où ces pratiques ont un caractère gabegique. Gabegique. Au moment où on dit au travail qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, certaines réalisations sont impossibles. C'est en ce même moment qu'on accorde des avantages faramineux, n'est-ce pas, aux conseillers, membres du conseil consultatif. Nous estimons que ça, c'est des choses que le CNSP doit corriger. Mais de façon globale, il faut retenir qu'il y a eu plus de positions positives, plus d'actions positives que négatives.
il faut retenir que le CNSP a quand même eu le courage de créer la rupture. La rupture avec le régime politicien. Lorsque cette rupture a été créée, le peuple quand même ayant farouchement accueilli cette nouvelle situation, le peuple s'est lié au CNSP pour l'accompagner dans la construction de la rupture. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la phase de la construction de la rupture. Il y a certes des moments de haut et de bas, mais nous estimons que tout ce que nous avons retracé comme action quelque peu négative, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux et corriger. Dans la marche de chaque État, cela arrive. Et dans la marche de chaque révolution, il y a du haut et il y a du bas. Donc, les remarques que nous faisons sont des remarques constructives. C'est pour que des dispositions soient prises, que ça soit corrigé. Pour qu'il y ait véritablement la refondation suppose la rupture avec les anciennes mauvaises pratiques que nous avons connues et qui ont amené ce pays là où il est aujourd'hui.